échos. L'édito politique sur Europe 1. Bonjour Nicolas Bétou. Bonjour Dimitri. Emmanuel Macron a participé hier à sa première émission de télévision, c'était sur LCI, et à sa première réunion publique en tant que candidat. Oui, et cette journée d'hier démontre à quel point la campagne va être compliquée à conduire. Si les sondages sont à ce jour extrêmement flatteurs pour Emmanuel Macron, il reste 33 jours avant le premier tour, 33 jours pendant lesquels lui et ses équipes vont devoir affronter deux défis, deux obstacles très compliqué à contourner. Le premier, c'est le problème de faire coexister le président et le candidat. Normalement, les deux personnages ne doivent pas cohabiter, ne serait-ce qu'à cause des problèmes de temps de parole et puis la répartition des frais de campagne. Bon, dans les équipes qui entourent Emmanuel Macron, aussi bien à l'Élysée qu'au QG de campagne, on a bien intégré cette règle. L'Élysée ne communique que sur l'agenda du président et fait mine d'ignorer le calendrier du candidat et vice-versa. Mais en pratique, on a vu hier à quel point cette fiction était difficile à préserver. Premier exemple, les conditions de réalisation de l'émission sur LCI, alors que les principaux adversaires du président sortant se sont tous déplacés au siège de TF1 LCI pour une émission en direct. C'est au QG du candidat Macron que sa prestation a été enregistrée dans la matinée. On peut estimer quand même que l'actualité sur l'Ukraine lui impose des contraintes de timing bien particulières. Bien sûr, mais ce qui s'est produit autour de l'émission est encore plus révélateur. Ruth Elkrieff est une journaliste expérimentée et elle n'a pas laissé passer l'occasion de poser quelques questions à Emmanuel Macron sur la guerre en Ukraine. Résultat, une interview d'un peu plus de 6 minutes dans laquelle c'est le président Macron qui s'exprime depuis les locaux du candidat Macron. Il s'exprime sur Poutine, les Russes, sur ce que va être notre action, celle du président, bien sûr, pour aider les populations civiles piégées par les bombes. Président-candidat, candidat-président, cette situation va inévitablement se reproduire sans arrêt. Emmanuel Macron lui-même le reconnaît d'ailleurs. Dès aujourd'hui, par exemple, il reçoit à l'Élysée des femmes devant lesquelles il doit faire le bilan de son quinquennat en matière d'égalité des droits ou de lutte contre les violences faites aux femmes. Impossible de prétendre qu'à aucun moment ce président ne parlera du candidat. Alors vous disiez que sa campagne devait affronter deux obstacles. Oui, et le second est une conséquence directe du premier. On savait depuis des semaines que le président sortant avait le projet de n'être en campagne qu'à minima. Par exemple, en refusant tout débat télévisé avec ses adversaires du premier tour. Bon, évidemment, la guerre, qui accapare à la fois son agenda et l'attention des Français, cette guerre lui donne une occasion de plus de rester dans son rôle de chef de l'État, au-dessus des autres acteurs de la présidentielle, sans entrer dans la mêlée. Sauf que l'opposition a flairé le danger et se mobilise très activement pour dénoncer cette sorte de non-campagne, ce risque d'une réélection par tacite reconduction. Et ce n'est pas la première réunion publique effectuée hier soir à Poissy, ces échanges avec des vrais gens. En fait, une conversation très policée, très encadrée, et finalement assez banale. C'est pas cette réunion qui va faire office de débat contradictoire. Bruno Retailleau, un proche soutien de Valérie Pécresse, le dit par exemple assez crûment: s'il n'y a pas de vrai débat politique avant l'élection, s'il n'y a pas de confrontation dans les urnes, nous aurons ensuite des confrontations dans la rue. Bon, c'est un début de procès en illégitimité de cette élection, procès qui peut paraître exagéré ou totalement hors de propos vu les circonstances, mais qui peut prendre dans l'opinion. Emmanuel Macron a d'ailleurs commencé à y répondre hier matin en dévoilant à très gros traits son programme pour le second quinquennat. Parmi ces grands chantiers, on trouve la réforme des institutions, cette réforme qu'il a totalement laissé de côté lors de son premier quinquennat. Et surtout, on trouve la promesse d'associer à l'avenir les citoyens à la décision publique. C'est une façon de forger a posteriori, au cours du prochain quinquennat, cette légitimité populaire et démocratique qui pourrait lui faire défaut avant l'élection à cause d'une campagne empêchée. Merci Nicolas Bétou. À la une de votre journal L'Opinion, justement, Macron, la campagne sans prendre de risques. Allez, à suivre sur Europe 1. Guillaume Pelletier, porte-parole d'Éric Zemmour, vice-président exécutif de Reconquête, et l'invité de Sonia Mabrouk à 8h13. Et dans le journal de 8h, nous serons en ligne avec le grand photographe de guerre Patrick Chauvel. Il a couvert tous les conflits depuis le Vietnam et il est à Jytomyr en ce moment, en ville clé, vous le savez, sur la route de Kiev, 7h57.